Shalom Bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Donc, mes amis, Hana, elle se trouve au Mishkan. Elle va dans un petit coin. Elle se met à pleurer. Elle se met à prier. Hachem, j'ai jamais insisté à avoir des enfants. Hachem, je te demande une seule chose. Je veux un garçon. Mais un garçon, pas comme tous les garçons. Ce garçon que on entend chaque jour une voix qui sort du ciel et qui dit « Un garçon, il va naître, qui va être l'équivalent de Moshe et Aaron, et qui va être un prophète, et c'est lui qui va nommer les rois d'Israël, et c'est lui qui va donner les plans du Beth Amikdash. Je veux ce garçon. Hachem, je veux pas qu'il soit le mien. Je veux qu'il soit toujours le tien. Moi, Israël, on dépose chez moi, pas plus. Et je l'appellerai Shmuel. Pourquoi Shmuel? Parce que je l'ai demandé comme dépôt. Et après qu'il aura 3 ans, je l'amènerai au Mishkan parce que la famille de Elkana, ils étaient des Lévi'im, et je le laisserai là-bas toute sa vie, jusqu'à sa mort. Elle pleure, elle prie. Le grand prêtre, le Kohen Gadol Eli, il voit Hana, il a l'habitude de la voir, depuis l'époque qu'elle venait toute seule avec sa famille, parce que les gens ne venaient pas au Beth Amikdash. Donc c'était toujours la seule famille de Elkana que Eli il voyait. Donc il savait qu'il avait 2 femmes et ses enfants. Donc il les connaissait. Il a cru que Hana était saoule, elle a bu du vin. Parce qu'elle pleurait, elle bougeait. Il a cru qu'elle était saoule. Et Aïli lui dit, Hana, encore tu t'es saoulée? Mais on ne vient pas au Beth Amikdash saoul. Un peu de respect au Beth Amikdash. Il dit, mon maître, je suis pas saoul. Je pleure de mon cœur. Je prie à Hachem. Ne crois pas que je suis fille de vaurien. C'est mon cœur qui parle. D'ailleurs, j'ai pas demandé à Hachem toutes les souffrances que je souffre avec ma belle-sœur. Tout ça, je mets tout ça de côté. Ça fait longtemps, des années que je souffre. Mais je demande à Hachem une seule chose. Ce garçon-là, ce fameux garçon, qui va naître, qui s'appelle Shmuel, et qui va être un prophète, c'est ce garçon que je veux. Je ne demande pas grand-chose. Je demande quelque chose que Hachem, il veut donner à quelqu'un. Alors qu'il me le donne. Je n'ai jamais critiqué ma belle-sœur, avec toutes les souffrances qu'elle m'a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta belle-sœur? Non, rien du tout, maître. Non. Et tu n'as jamais raconté à ton mari, alors que ton mari t'adore, il t'aime, il aurait divorcé. Non, 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 non. Grâce à Dieu, il est heureux avec elle. Il lui a donné des enfants, alors que moi, je n'ai pas donné d'enfants. D'ailleurs, j'aide ma belle-sœur à élever ses enfants. Non, 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 non. Surtout pas. Et il le regarde. Et il dit, Hana, je te bénis que le bon Dieu te donne ce garçon-là. Et tu viendras la prochaine fois avec ce garçon-là. Parce que je sais qu'une fois que tu auras ce garçon, tu l'amèneras ici. Il va grandir chez moi ici.
je vais l'élever, je vais l'adopter, il sera comme mon fils. Merci maître, elle lui dit. Merci beaucoup. Alors là, je suis content, là, je suis heureuse, là, je suis contente, je suis heureuse. Et elle a essuyé ses larmes. Elle sort heureuse parce qu'elle a eu la promesse du grand prophète, le grand prêtre Élie, le Kohen Gadol. Elle va chez elle, et encore Pénina lui dit, alors tu as préparé la daïsa, tu as préparé le cornflakes pour ton fils? Il lui fait un grand sourire. Il lui dit, tes enfants, c'est comme mes enfants. Je vais t'aider à leur donner la daïsa. Non, 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 mais ton fils. Ça y est, mon fils, il a mangé. Avec un grand sourire. Puis Nina n'a rien compris. La première fois que Hannah lui parle comme ça. Très gentil, très calme. Mes amis, ils sont retournés chez eux. La même année, à Akadosh Baruch Hu, il a donné à Pnina un garçon. Et elle l'appelait Shmuel. Dans sa tête, c'est lui le fameux Shmuel qui va sauver les Juifs. C'est lui qui va couronner les 2 rois d'Israël. Et c'est lui qui va donner les plans du Beit HaMikdash à celui qui va construire le Beit HaMikdash. Et mes amis, c'est comme ça que l'histoire, elle commence. Et malheureusement, au fur et à mesure du temps, elle s'occupait que de son fils, Shmuel. Elle s'occupait, elle enseignait la Torah. Et Shmuel, il a grandi jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, Hannah, elle a décidé d'aller au Mishkan Shilo avec son mari, prendre son bébé, comme qu'elle a promis, et le laisser là-bas, chez Élie. Et entre-temps, Shmuel, il a appris à étudier la Torah. Étant donné que c'était le fameux Shmuel qui va être l'équivalent de Moshe Aaron, alors il captait tout ce qu'il a étudié. Inimaginable. Et voilà, la suite, on la continue demain. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع يمكنتوا وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو